Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui c'est un jour spécial, mémorable, c'est la Saint-Valentin, donc je vous souhaite une très belle fête et j'espère que vous êtes tous heureux face à votre Valentine ou Valentin et je voulais aujourd'hui faire une vidéo qui soit totalement, qui vient totalement du cœur. Une vidéo totalement spontanée, de vous dire qu'est-ce que vous devez lire ou combien vous devez lire, non. J'ai envie de vous dire seulement, j'ai envie de vous dire comment j'ai commencé déjà à lire de la romance. Et de quelle manière ça a bouleversé ma vie. Donc j'ai commencé très tôt, peut-être à l'âge de 12 ans ou 13 ans, j'étais au collège. Et à cette époque-là, c'était la collection Harlequin qui était la plus connue, donc je me rappellerai toute ma vie du premier que j'ai lu, ou peut-être celui qui m'a le plus touchée, c'est Le secret de Mélisande, de Roberta Lee. C'est une histoire de vengeance, et puis tellement bien écrite. Roberta Lee quand même est connue dans son style, et j'ai gardé cette histoire dans ma mémoire et dans mon cœur durant des années et des années. C'est l'histoire donc de Mélisande qui a été abandonnée dans un monde hostile après la mort de son père. Elle va être élevée et éduquée seulement par charité grâce aux largesses de Lubeck qui ont causé la mort de son père. Et quel autre désir pourrait-elle avoir sinon de se venger? Donc elle va tout faire pour se venger. La meilleure cible c'est André Lubeck et donc c'est l'héritier de cette famille et toute son énergie donc va être tendue vers ce but et elle finira bien par l'atteindre un jour ou l'autre. J'aime beaucoup ce thème, les histoires de vengeance. Quand il y a une tension, une hostilité au départ déjà entre nos héros, j'adore ce genre d'histoire. J'aime pas quand c'est très plat, quand il n'y a rien du tout, quand ils s'adorent dès la première page. C'est pas très intéressant. Donc oui, j'aime beaucoup ce thème-là de vengeance, de mariage forcé, de mariage compliqué, de seconde chance. Parce que les héros sont blessés, sont torturés, ils doivent surmonter quelque chose. Et c'est toutes ces étapes-là qui sont citées, et bien sûr pas par n'importe quel auteur ni autrice. Il faut que ce soit une romancière de talent pour que tous ces sentiments-là soient transmis d'une manière très agréable et que cette histoire reste gravée dans votre mémoire toute votre vie. Juste après, il y a eu les romans... la collection Aventure et Passion, aussi la collection J'ai lu, avec Kathleen Wood-Davis. Cette romancière est sublime. Le premier de ces romans qui a eu vraiment un impact mondial sur la romance et qui a changé totalement la façon d'écrire la romance mondiale, c'est Quand l'ouragan s'apaise. C'est-à-dire, si je n'ai qu'un seul livre de Kathleen Wood-Davis à vous conseiller, c'est Quand l'ouragan s'apaise, en anglais The Flame and the Flower. C'est le premier tome de la série Birmingham qui va comprendre 5 tomes, donc on va voir ça sur plusieurs générations. Et c'est magnifique. Donc si vous devez lire qu'un seul livre de cette romancière, lisez celui-là. Il a impacté tout ce que j'ai pu lire juste après, parce que c'est une perfection d'écriture. Alors maintenant, la spécialiste dans ce que j'aime aussi, les romances, que ce soit historiques ou bien contemporaines, avec une seconde chance à l'amour, c'est Judith MacKnight, bien sûr. Il y a une vidéo qui est dédiée spécialement à Judith MacKnight sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir, mais là, c'est pour vous dire seulement que cette romancière a vraiment m'a touché au plus profond de mon cœur depuis des années avec ses livres. Dans ces romances, on rit, on pleure, on vit tout avec nos héros, parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien détaillé. Mon Dieu, Judith MacKnight, c'est-à-dire elle nous fait vivre. On a l'impression que les personnages sont là devant nous et que toute la scène qui se joue est devant nous, tellement que c'est bien écrit, tellement que c'est bien décrit. Je vous conseillerais donc dans les contemporains de lire Tourbillon. Moi je lui donne un 7 sur 7, un 10 sur 10, un 20 sur 20. Et dans la série Régence, je vous conseillerais de lire L'amant de l'ombre, mais si vous me faites confiance, et vous me faites confiance depuis plus d'une année maintenant, lisez tous les livres de Judith MacKnight, c'est un pur bonheur.
Une autre romancière m'a fait connaître les Highlands, c'est Julie Garwood. Elle m'a fait connaître les Highlanders. Elle m'a fait connaître ces héros, ces hommes extraordinaires. Et nos héroïnes qui sont des battantes, qui sont des femmes très fortes de caractère. J'ai donc pleuré, j'ai ri avec eux, beaucoup ri parce qu'il faut voir, il y a des histoires qui sont très très belles où on fait pas que pleurer. Je vous conseillerais de lire par exemple La splendeur de l'honneur. Alors qu'est-ce que je pourrais... oui, Un mari féroce aussi. Sur ordre du roi, Ravisseur sans scrupules, il y en a tellement. Moi, je trouve que la collection de Julie Garwood est magnifique et exceptionnelle, donc il faut prendre le temps d'en lire au minimum un. Et parmi les plus récentes, ou bien moi je dis c'est la relève, hein, il y en a qui sont vraiment de grandes romancières comme Lisa Kleypas, comme Tessa Dare, Joanna Shupe aussi que j'aime beaucoup. Il y a les livres aussi de Stacey Reid qui ne sont pas traduits. Je trouve que c'est vraiment une grande perte pour les personnes qui ne lisent pas en anglais parce que c'est d'une profondeur inouïe. Il y a aussi une très jeune romancière, mais une grande romancière quand même, c'est Sarah MacLean, que j'aime beaucoup. Je trouve que ses livres sont très profonds. Le Retour de Séraphina, pour moi, est le meilleur et la meilleure romance historique qu'a écrit cette romancière, parce que, oh mon Dieu, la dernière scène, la scène du tribunal du Retour de Séraphina est exceptionnelle. Là, on voit vraiment l'amour de quelqu'un qui se sacrifie pour la personne qui l'aime. C'est grandiose, c'est magnifique. Ne ratez pas Le Retour de Séraphina, il faut le lire. J'ai connu la magie de la romance avec Eloisa James, la splendide Eloisa James, et les romances d'exception avec Madame Lauren Heath. Dans les contemporains, il y a aussi Mariana Zapata, il y a Colleen Hoover. J'ai adoré les livres de ces deux romancières qui ont une certaine manière de décrire les sentiments. Et vraiment, c'est parfait. Voilà mes chers amis, je ne peux pas citer tout le monde, ce sont les romancières qui m'ont le plus touchée, qui m'ont le plus apporté, qui ont un peu construit, bâti les édifices de la passion en ce qui me concerne, et les édifices de l'amour et de la romance. Donc bon, vous allez me dire vous aussi dans les commentaires quelle est la romancière ou bien les romancières qui ont bouleversé votre vie, qui ont donné un sens à votre façon de voir l'amour, la romance, les sentiments. Et je voudrais aussi que chacun de mes abonnés m'envoie un petit cœur ou bien des fleurs. On va s'envoyer plein de trucs très sympathiques. Là, je vous envoie plein de bisous. Un gros cœur sous forme d'arbre, un gros cœur rouge comme vous le voyez, avec un champ de roses rouges. Donc j'attends beaucoup de commentaires avec beaucoup de roses, beaucoup de cœurs et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà mes chers amis, je voulais remercier encore une fois mes abonnés, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui m'envoient des commentaires et qui m'encouragent à continuer. Je vous dis soyez heureux et en bonne santé et bonne fête du fond du cœur. Voilà mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.